Il était une fois un monde merveilleux que l'on nomme l'enfance, peuplé de petits êtres tendres et innocents. Bon, les enfants, revenez là, revenez là. Un univers magique où règne la douceur et la gentillesse. Fais pas petit, toi, et toi derrière. Un monde, Bon, allez. un monde de perfection. Kiki, rikiki. Mais intéressons-nous plus particulièrement à l'un de ces petits angelots. You'd be right, you'd be wrong, this story. Sunny made of your own biography. By your own friends, I mean, so lovely. Make the good choice and remain free. Quand je serai grande, je ferai chez tout le monde. À Noël, j'ai une poupée en bois. Mon cousin, lui, il a eu un déguisement de sorcier. On va jouer à l'Inquisition, qu'il a dit. Ma poupée, il l'a appelée Jeanne d'Arc et il l'a brûlée. Ma maman, elle n'était pas contente, parce que c'était une vieille poupée de grand-mère. Quand je lui ai demandé comment le Père Noël avait eu la poupée de grand-mère, elle a marmonné quelque chose et puis elle est partie. Ta grand-mère. Et tu pourrais me regarder quand je te parle. 2 jours plus tard, le Père Noël, il est revenu. Il a repris le costume de sorcier et à la place, il a mis un costume d'astronaute. À l'école, les autres, ils disent que le Père Noël n'existe pas. Mais moi, je sais qu'il existe. La nuit de Noël, j'étais réveillée et je l'ai vu. Il était grand et brun, comme mon papa. Il exagère un peu quand même, le Père Noël. Il faisait porter les cadeaux à ma maman. Lucie. Non mais tu as vu l'heure? Si tu loupes le car, je te préviens, tu te débrouilleras avec ton père pour qu'il t'emmène à l'école. J'aime pas l'école. On nous apprend pas ce qu'on a envie d'apprendre. It may seem rather sad, I could still try. Un jour, j'ai demandé à ma maîtresse. Maîtresse, comment on écrit le mot merde? Elle m'a mise dehors. C'est pas comme ça que je vais apprendre à écrire. Maintenant, pour sortir le mot merde, ça ne marche plus. Il faudra que j'en trouve un autre. Hier, mon papa, il a traité un chauffeur de taxi de gros con. Nous avons... Où ici? Je pense que gros con, c'est encore un plus gros mot que merde. Parce que là, je dois aller chez le directeur. J'aime pas l'école. Quand je serai grande, j'irai plus. Une fois par mois, on regarde des vieux films idiots filmés avec la vieille caméra de Ne Pépé. traîne pas les pieds, s'il te plaît. Pépé, il est trotskiste. Tu y arrives? Putain, c'est le bordel ce truc. Je t'en prie, ne dis pas de gros mots devant Lucie. Trotskiste, ça doit être un gros mot. Ça y est, c'est parti. Parce que mon papa, il le traite de ça quand il parle de politique et qu'il s'énerve. Ça, c'est le château de sable de papa. Enfin, j'ai su après. Ça fait rire mon papa. Ça se voit que c'est pas sur lui qu'on a crié. Tous les samedis, on va manger au restaurant grec. Alors ça te plaît? Toujours le même. Et toi ma chérie, ça te plaît? Ça lui rappelle les vacances. L'été prochain, il veut retourner là-bas. Comme ça, ça lui rappellera le restaurant que je lui ai dit. Il n'a pas aimé. Ma maman, pour mon anniversaire, elle m'a offert la cassette de Cyrano de Bergerac. J'aime bien Cyrano, même que des fois, le soir, il vient me voir. Tu me reconnais? Je suis Pinocchio de Bergerac, et de façon théâtrale, je dis des vers en vrac. C'est pas Pinocchio, c'est Cyrano. Ah bon? Ben c'est pas Pinocchio qui a un long nez? Mais non, lui, il a un long nez seulement quand il ment. Oh. Et Cyrano? Ben, il l'a tout le temps. Comment qu'on sait qu'il ment alors? Mais non, ça c'est Pinocchio.
Et moi, je suis qui? Cyrano. Oh. Cyrano, il écrit des lettres d'amour à une fille sans lui dire que c'est lui qui les a écrites. Bah, pourquoi il dit pas lui-même? Il pense qu'elle va rire parce qu'il a un grand nez. Ah, bah ça, il avait qu'à pas mentir. Mais non, ça c'est Pinocchio. Lucie, il est tard. Dors. On peut rien dire ici. Je m'en vais. Hé, tu veux voir comment sort un grand comédien? Quand je serai grande, je serai actrice, mais une vraie, pas comme l'autre. J'aimerais bien être comme Audrey Hepburn dans Vacances romaines. En attendant, ma vie n'est pas très passionnante. Sauf une fois, le jour où j'ai vu un extraterrestre. Mais t'as picolé, toi? Non, j'ai rien bu. Oh. Mais tu vas retrouver ta maison? Ouais, t'inquiète. Il était là. Et il est où? Alors, il était comment, cet extraterrestre? Il n'y a que mon cousin qui m'a cru. Il voulait le voir lui aussi. Alors je lui ai dit qu'il avait qu'à aller sur la Lune. Allez, vas-y, allume la mèche, allez. On a construit une fusée avec des pétards pour la faire décoller. Ouais. La fusée, elle n'est pas allée loin. Par contre, papa, lui, il a fait un bond de 3 mètres. Le Père Noël, il est revenu en 4e vitesse et il a repris le costume d'astronaute. Par contre, cette fois, il n'a rien ramené. Lucie, tu viens, j'ai mis Bambi à la télévision. Et pourquoi pas Blanche-Neige pendant qu'on y est? Allez, dépêche-toi. Oui, j'arrive. J'espère que le chasseur, cette fois, il va pas louper Bambi, qu'on n'en parle plus. Enfin, tout ça, c'était avant. Parce qu'après, il y a eu l'histoire avec le directeur. On ne convoque pas pour rien. Votre fille a commis une grosse bêtise. Elle a jeté un pétard dans une poubelle, et en mettant le feu à la poubelle, elle a failli mettre le feu à l'école. Nous ne savons plus comment faire. Et ça s'arrête pas là. Dans ce bureau, face à moi, elle m'a insulté. Elle a proféré des gros mots que je ne saurais même pas répéter. Dans ce bureau même où nous sommes. Je ne sais pas où elle a pu apprendre tous ces gros mots. C'est pas chez nous, en tout cas. Ça non, ça on le permettrait pas, c'est certain. En tout cas, permettez-moi de vous dire que tout cela est intolérable et que ça ne sera pas sans conséquence. Et vous croyez qu'elle doit aller voir un psychologue? Vite, emmenez-la au bloc. Prévenez le psychologue. Je veux pas aller chez le psychologue. Nous sommes ici dans un lieu où nous pratiquons pas seulement l'instruction, mais où nous éduquons. Il s'agit de l'école de la République. Pour ça, il faudrait que je sois grande tout de suite. Si seulement je pouvais rencontrer une fée pour qu'elle exauce mon vœu, ça serait bien. Vous êtes une fée? Oui. Si je fais un vœu, vous l'exaucerez? Oui. Que désires-tu? Je voudrais être grande. Abracadabra, pouf. Voilà. Ton vœu sera exaucé. Quand ça? Il faut du temps. Combien de temps? Au moins 10 ans. Elle est nulle, cette fée. Moi, de toute façon, dans 10 ans, je dirai tous les gros mots que les grandes personnes ont le droit de dire. Bonjour, grand con. Une glace au citron, s'il vous plaît.
Oh putain, le merdier, j'en ai plus. Quel est l'enfoiré qui a commandé un café? Avec un verre d'eau en plus. Bah, c'est quoi ce bordel? Mais quel connard! Vous pouvez pas regarder où vous allez, abruti! Oh, y'en a marre de faire les cons avec les bars. Et puis j'irai à Rome faire du scooter. Ciao bella! È pericoloso spoggiarsi! Dall'infanzia imparai come verità che non si ottiene mai la felicità. Tuttavia quando sarai fuori della città sarà una vita diversa che vedrai. Dall'infanzia imparai come verità che non si ottiene mai la felicità. Tuttavia quando sarai nel cuore della città sarà una vita diversa che vedrai. Bella vita, ascolti tanto che lo puoi, dimmi questa voce al di là di noi che ti canta. Bella vita, quella che da sempre vuoi, la rinascita che verrebbe poi. Ma non è felicità di gettarti per forza, di perderti nel sangue, solo la volontà da un po' di felicità. Non conta dove vai, ma il viaggio che fai ed è già